Mon père était un petit-fils d'esclave. Son père avait été esclave. Lui, il était de 1869. Donc son père était déjà libéré. Et j'ai tenu en main son acte de naissance. Voyez-vous. Et il me raconte même que parmi les esclaves qui s'amenaient ici, il y avait des esclaves et il y avait des nègres à talent. Et son grand-père avait été un nègre à talent. Donc c'était des gens qui vivaient dans la maison du maître. Et il me dit, et je crois que c'est vrai, que ce grand-père se serait enfui un jour avec la fille du maître, une fille du maître. Et on ne les a pas retrouvés. Un nègre à talent, c'est celui qui a été formé et à comment je vais dire ça, un nègre, et qui sait faire des choses qui ont, si vous voulez, une profession qu'ils peuvent exercer. Parmi les nègres à talent, il y avait des cuisinières, des lessiveuses, des femmes, comment je vais dire ça, des femmes de chambre, des valets de chambre, des cochers de voiture. Et tous ces gens-là vivaient dans la maison du maître. Les autres, qui ne connaissaient rien, qui étaient analphabètes, etc., mais qui avaient leur force physique, eh bien, on les gardait pour les champs. Mon père était un ouvrier maçon. Il connaissait beaucoup de choses de ce qui se passait en Afrique. Par exemple, je vais vous raconter une chose. Une fois, il a été mordu par un médecin, piqué par un médecin, un serpent. Il faisait la chasse au manicou. Alors, quand il a été piqué, il a tout de suite, avec son coutelas, abattu la bête. Puis, il a ramassé le cadavre, il a fait un garrot, et il est parti en s'appuyant sur son coutelas, à saute-pied, quoi, sur un pied. La maison n'était pas très loin, il y est arrivé. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la tête de la bête et il a pris le fiel et il l'a avalé. Donc il savait que c'était l'antidote du venin du serpent. Après, il est retourné à sa piqûre et il a frotté avec du très gros sel. Et ensuite, ça a fait naturellement des écorchures. Il a mis, comment ça s'appelle, les choses que l'on met pour absorber ce qu'il y a sous la peau là. Alors il a mis un truc comme ça qui a absorbé. Et alors là, il a fait une très grosse fièvre, quelque chose de terrible, qui a duré un bon moment, mais il en est sorti. Une fois, en cherchant un texte pour mes explications de texte à l'école, je suis tombée sur un texte africain où l'on parlait de la manière de se guérir d'une piqûre de serpent de la même manière que celle qu'il avait employée. Donc pour moi, il connaissait des choses du passé africain et des usages qui avaient lieu en ce temps-là. Ceux qui les avaient reçus de son père, qui lui les avait reçus de son propre père. De sorte qu'il ne tenait peut-être pas à les transmettre, parce que j'ai jamais entendu dire qu'après lui, quelqu'un qui a été piqué par un serpent se soit soigné comme ça. J'ai l'impression qu'il ne tenait pas à nous enseigner ce passé. Pour lui, c'était fini. Et qu'il fallait simplement s'occuper de l'avenir et empêcher que ce qui fut continue à être. Moi, c'est l'impression que je... Un jour vient arriver, non, t'es ni assez. Un jour vient arriver, Black Man décidé, liberté ou bien la mort, nous-mêmes pas arrêter, qu'on fait encore, pété chaîne à volant, crier yo, lève ma travail pour liberté là.
qui remercie esclaves.